Salut YouTube! On va encore faire de la réalité virtuelle aujourd'hui. Décidément, j'aime beaucoup faire ce genre de contenu. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un des premiers programmes que j'avais acheté avec mon Quest 2. Et il s'agit de Racket NX. C'est un genre de jeu assez futuriste où on a une raquette en main, on doit smasher une balle sur des tuiles. Il y a beaucoup de jeux de lumière, c'est particulier. D'ailleurs, comme on est dans une demi-sphère, il y a de quoi frapper tout le tour de nous. Je vous en dis pas tellement plus. Je vous invite juste à aller voir mon contenu où je vais jouer et livrer les commentaires par-dessus. Je dois vous avouer que ça faisait un petit moment que j'avais pas joué. Vous le savez peut-être, j'ai déjà mentionné que j'étais un grand fan de Beat Saber et d'autres jeux de beat comme Saint Rider, mais ça m'a fait plaisir après quelques mois de revenir à Racket NX et je vais vous montrer de quoi il en retourne, en espérant qu'on soit pas trop rouillé. Alors c'est parti, comme vous avez pu voir, on a toujours un défi mensuel à chaque fois. Je vous avoue que j'étais bien parti quand je jouais à ce jeu, je le faisais quand même plusieurs fois par semaine, mais on peut pas jouer à tous les jeux. Vous voyez, il y a des campagnes, on peut jouer. Moi, je joue tout le temps de façon individuelle, c'est-à-dire que dans les jeux en général, je me mélange pas avec d'autres personnes sur le web, donc il y a plusieurs options. Donc je vais vous montrer avant tout, je repars à zéro. Donc, il y a un genre de petite initiation. Là, le dôme est en train de se construire autour de moi. Et c'est parti. Vous voyez? Donc, on a un genre de balle métallique avec une impression que c'est comme en fusion. Et voilà, ça donne donc les instructions progressivement pour qu'on puisse bien comprendre le jeu, parce qu'on peut, en appuyant sur le trigger, le bouton, il y a une option de ramener la balle vers soi. Je me rends compte que pour ce premier tableau, j'avais oublié de mettre la sauvegarde, l'enregistrement en carré. Donc, faites pas le saut, c'est que les prochains tableaux, j'ai rétabli la situation. Et ça va permettre un peu mieux de voir plus le haut et le bas qu'il me manque. Vous allez comprendre lors de la transition. Je ne sais pas si je devrais dire une bonne mécanique, mais c'est quand on joue avec la raquette, l'angle de frappe a beaucoup d'importance et c'est là qu'on va se rendre compte que ça fait plusieurs mois que j'ai pas joué, parce que d'habitude ma frappe est quand même un petit peu plus précise. Ben, beaucoup plus précise. il y a des moments dans la vidéo où vous allez voir, j'ai un petit peu honte de moi. J'envoie la balle n'importe où et vous allez donc peut-être être en... peut-être que ça va vous donner une idée de comment vous-même pourriez progresser ou peut-être me dépasser. Je ne sais pas à quel point vous êtes bon dans les jeux. Je joue quand même relativement peu comparé à d'autres personnes. Moi, je fais mon petit 15-20 minutes par soirée et ça me suffit. On peut passer maintenant à une autre étape. Bon, comme vous voyez, on vient de passer au mode carré pour la saisie des écrans. Ça va vous donner une vision plus réaliste de ce que j'ai, même si on a les deux petites bandes de chaque côté. Je dois vous mentionner, si vous ne l'avez pas compris, alors parce que j'ai quand même baissé le son de la vidéo par rapport à ma voix, les croix bleues permettent d'augmenter son énergie parce que la jauge bleue que vous voyez en bas de l'écran, c'est mon énergie.
Donc, si je me rends à 0, ben la partie est terminée. Et le but, c'est vraiment de smasher tous ces genres de luminosité dans les plaques là, qui ressemblent un peu à du plasma, afin de les éliminer pour passer à autre chose. Quand tout est éliminé, on passe au prochain tableau. Et quand même, allez pas croire, parce que j'ai dit que ça fait plusieurs mois que j'ai pas joué et que c'est un jeu qui est inintéressant. C'est que je parle souvent de Beat Saber Enfin, j'en ai parlé dans d'autres vidéos parce que c'est vraiment mon jeu de référence, celui auquel je joue le plus et que j'aime et que je ne me tanne pas. Donc, ce jeu offre quand même beaucoup de défis, c'est beau visuellement et c'est sûr que là, je suis dans le premier niveau. C'est à mesure qu'on avance dans les tableaux, ça devient un peu plus complexe. Comme là, vous voyez, c'est quand même assez uniforme, mais ça va être dur un peu à expliquer, mais vous allez vous rendre compte que les tuiles, c'est pas juste... il y a comme certains niveaux de profondeur. Certaines tuiles sont plus enfoncées que d'autres. Donc la balle va glisser le long des tuiles, mais ne pourra pas atteindre les autres parce qu'il y a soit un niveau de plus profond. C'est... Gardez ce détail en tête et à mesure que la partie évolue, vous allez comprendre ce que je veux dire. Rien de mieux que du visuel, donc comme on dit, une image vaut 1000 mots. Vous voyez ce genre de rayon qui ramène la balle vers moi, donc c'est ça. Donc, il y a quand même un moyen de contrôler l'action. Quand je clique sur le bouton pour ramener la balle vers moi, je peux donc me décider à la lancer dans un mode plus précis selon l'angle que j'ai choisi. Et quand je parlais tantôt de roulement sur les tuiles, regardez comment ça glisse. Un coup que la balle est en contact avec une tuile, elle continue le roulement jusqu'à un certain point pour revenir à moi. Donc, l'utilisation du trigger, désolé pour l'anglicisme, permet, avec la pratique, de mieux contrôler son action afin d'avoir des scores un petit peu plus spectaculaires. Set complete. Personal best. Here we go. J'ai enregistré les séquences la semaine passée, mais si je me souviens bien, c'est à partir de ce niveau qu'il va apparaître des options. Parce que oui, à mesure que le jeu évolue, il apparaît des options, afin de rendre le jeu toujours plus intéressant. Comme là, il va y avoir un genre de tuile qui va flotter, j'attire votre attention, je ne sais pas quand exactement, et quand j'arrive à attraper la tuile, ma balle a des options plus destructives. Dans le fond, je dis ça, c'est peut-être dans l'autre partie, parce que là, j'en suis à 8 minutes et on a une vidéo de 15 minutes à réaliser. Mais tout ça pour dire que c'est bien que ce jeu, justement, à chaque mois, a un nouveau but à atteindre. Ça garde l'intérêt. Même si je dis que ça fait plusieurs mois, mais bon, c'est parce que j'ai un temps qui est limité dans la vie et je passerais plus de temps si c'était de moi. Mais on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Ça, c'est en plein l'exemple que quand je vous disais que ça fait longtemps que j'ai pas joué, on voit que j'ai perdu un petit peu ma précision dans les angles parce que ici particulièrement, j'ai pas vraiment tout à fait arrivé à avoir ce que je voulais. Et vous voyez, ça fait pas tellement longtemps qu'on joue et déjà il y a plus de complexité. Comme vous voyez les parties en blanc, là, comme un détournement autour des tuiles, c'est exactement ça que je parlais quand je disais qu'il y avait certains niveaux de profondeur au niveau des tuiles. Donc la balle, quand elle arrive aux bordures, ne peut pas continuer son chemin sinon, elle continuera à tourner tout autour du dôme et ce serait tellement plus facile. Faut quand même se garder des petits défis, n'est-ce pas? Final wave.
Mais pour l'avoir essayé la semaine passée, donc, et puis à mesure que je suis en train de faire mon montage pour vous, avec le dubbing au micro, d'enregistrer les messages par-dessus, je vous avoue que je pense que je vais revenir à ce jeu. Vraiment, il est intéressant, il est vraiment dynamique. C'est ça que je trouve extraordinaire avec les jeux de réalité virtuelle. Ici, plus particulièrement, les jeux qui reproduisent des jeux sportifs. C'est fini le temps de la manette où on jouait uniquement avec la manette et on bougeait pas. Dans ça, on s'implique physiquement et c'est vraiment beaucoup plus intéressant. On a l'impression plus de faire quelque chose. Donc, c'est finalement dans ce tableau où on arrive, quand je vous parlais d'options supplémentaires qui vont apparaître. Remarquez bien ça, parce que, bref, c'est comme juste une introduction que je vous donne au jeu, mais je vous assure que à mesure qu'on joue, qu'on évolue, il y a plus de défis à accomplir et ça devient plus difficile. Sinon, ce serait ennuyeux. Vous voyez, il m'encourage quand même. Il me dit que j'ai fait une good shot. Puis bon, c'est vrai qu'à mesure que je me suis remis à jouer pour vous faire cette démo, ben, les réflexes reprennent le dessus. C'est sûr que sur un écran 2D, vous avez juste un petit aperçu de ce que c'est réellement. Mais on a vraiment l'impression d'être dans un lieu où on interagit de façon naturelle et c'est convaincant. Et justement, vous voyez, là, il y a une plaque ici qui flotte. Bon, j'ai réussi à la frapper. Ça faisait quelques essais et regardez, c'est beaucoup plus destructeur. Sauf que, encore là, on voit que je manque de pratique un peu. On peut faire beaucoup mieux que ça. Donc, c'est comme un genre de multiplicité. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Ma balle donne plus de destruction en se divisant en plusieurs petites balles. Sauf que ça dure juste un certain temps. Un peu comme le Pac-Man, vous savez, quand il mange une vitamine, il y a un certain temps et il redevient à la merci des ghosts. C'est un petit peu la même chose avec les tuiles. Je fais de la destruction, j'ai un certain temps pour le faire et je dois l'utiliser intelligemment au mieux de mes capacités. Oh, c'est bien dit ça, mais ça résume exactement ce que c'est. Et quand le jeu évolue, il n'y a pas juste cette option-là. Chaque tuile a ses particularités différentes à mesure qu'on évolue dans le jeu. Je dois avouer que je trouve ça quand même amusant de me regarder jouer et de passer les commentaires tout en essayant de faire une analyse plus ou moins sérieuse. Mon but, dans le fond, c'est seulement de vous donner le goût de jouer au jeu. C'est un jeu qui n'est pas tellement dispendieux. Et avec mon tout petit aperçu de 15 minutes, vous avez pu voir que du tutoriel à l'évolution, je veux dire, à passer d'un tableau à l'autre, on voit déjà qu'il y a plus d'évolution au niveau de la complexité des tuiles. Nice shot. La démo tire presque à sa fin et je me regarde. Habituellement, j'atteins ma cible plus facilement. Ça me prend un coup, 2 coups peut-être, pas 3, 4 comme je viens de... Enfin, vous avez compris. Oui, vraiment, c'est... J'essaie de vous donner une bonne impression du jeu, mais c'est très limité quand même. Pour n'importe qui a essayé de la réalité virtuelle peut vous confirmer que quand on regarde l'écran en 2D comme ça, c'est rien comparé à ce qu'on peut voir quand on est vraiment imbriqué dans la réalité virtuelle. C'est tellement plus intéressant. Alors croyez-moi, quand je vous dis que c'est un jeu qui vaut la peine, qui est intéressant, qui n'est pas tellement dispendieux, je pense que j'ai assez vendu ma salade. Et le tableau, de toute façon, est pratiquement terminé maintenant. Voilà!
Well done. You finished the basic stage. Alors voilà YouTube, c'était donc Racket NX. Comme vous voyez, c'est un jeu qui fait bouger et si vous jouez régulièrement à ce jeu, je peux vous garantir que ça aide à garder une bonne forme physique, il va de soi. Donc si vous avez aimé la vidéo, encore là, je vous demande un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et bien sûr de cliquer sur le like afin de pouvoir faire un meilleur référencement pour que d'autres personnes puissent profiter de la vidéo. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.